Bonjour, c'est Amanda du Québec. L'été est fini. Ça veut dire que l'automne est arrivé. Il fait de plus en plus froid et beaucoup de Québécois sont tristes. Moi y compris. Moi aussi. Mais en automne, surtout au début de l'automne, c'est vraiment le fun. Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Les feuilles changent de couleur, c'est la saison de l'Halloween et surtout, c'est la saison des pommes. La fin de semaine passée, je suis allée cueillir des pommes avec ma famille et mon chum, mon copain. Ça, c'est mon chum, Alex. Ça, c'est ma mère et mon père. On est allé aux pommes. C'était tellement une belle journée ensoleillée. On est arrivé et il y avait des kiosques avec toutes les sortes de pommes. Honeycrisp, Lobo, Macintosh, Cortland, Gala, Spartan, etc. Il y a plein de sortes de pommes. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont meilleures pour manger directement et d'autres qui sont meilleures pour cuisiner. Par exemple, pour faire des tartes ou des croustades. Avant d'aller cueillir des pommes, on a décidé de déjeuner dans le petit restaurant. Petite note. Au Québec, déjeuner, ça veut pas dire la même chose qu'en France. Au Québec, l'ordre, c'est déjeuner, dîner, souper. On a mangé des crêpes, un pain doré, du jambon, une saucisse et des beans, des fèves au lard, avec un café. Normalement, on mange toujours des crêpes avec du sirop d'érable. Mais cette fois-ci, il y avait aussi du sirop de pomme. Mais moi, j'aime mieux le sirop d'érable. Après avoir mangé, on est sorti pour aller cueillir les pommes. En chemin, il y avait des modules de jeux pour les enfants. Il y avait des glissades et il y avait des balançoires. Il y avait des personnes qui se balançaient très fort, très haut. En plus, il y avait des petits animaux de ferme, comme un âne, des chèvres, un alpaga, des poules, un poney et des oiseaux bizarres. Il y a un paon, un drôle d'oiseau jaune et d'autres oiseaux. Celui-là, il est tout en haut. Celui-là, il est monté sur le contenant d'eau. Et regardez ceux-là, regardez leurs pattes. Elles sont tellement drôles. Après avoir vu les animaux, on est embarqué sur le tracteur pour aller cueillir les pommes. Et c'est parti. On peut déjà voir les vergers, les pommiers, les arbres de pommes. Il y a beaucoup de pommes qui sont tombées par terre aussi. On est arrivé. Alex a déjà pilé sur une pomme avec son pied. Il a écrasé la pomme. On a pris une échelle parce qu'il y a des pommes qui sont très hautes dans les arbres. On peut grimper l'échelle pour pouvoir aller chercher les pommes qui sont plus hautes. Mais attention, si t'es avec Alex, ça peut être dangereux. Bon, là, il est plus tranquille. Il cueille une pomme et me la donne gentiment. Aller aux pommes, ça fait des belles photos aussi.
Et bien sûr, il faut en manger quelques-unes tant qu'à y être. Il faut prendre avantage et manger quelques pommes. Quand nos sacs sont remplis de pommes, c'est le temps de partir. On embarque sur le tracteur. On embarque sur le tracteur. Et on s'en retourne. On s'en retourne. On est de retour. On est revenu. On voit le stationnement. On doit débarquer du tracteur. Avant de partir, il fallait entrer dans le petit magasin où on peut acheter plein d'affaires. On peut acheter plein de choses, comme du vin, du fromage en grains, de la confiture et le sirop de pomme du déjeuner. Et bien sûr, il y a plein de cidre de pommes et des bières. Il y a aussi des tartes aux pommes déjà faites, déjà préparées. Et une petite cantine avec des pâtisseries fraîches. Il y a même de la slush aux pommes. On a acheté plein d'affaires. Alex et moi, on a acheté une slush, du sirop de pomme, un muffin aux pommes, une tourtière faite avec des pommes et de la tire de pommes. Allez voir mon vidéo sur les nourritures du Québec si vous savez pas c'est quoi de la tire ou de la tourtière. Mon père a acheté du vinaigre de cidre de pomme et du vin. Et ma mère a acheté des beignets. Des beignets qu'on a tous partagés dans l'auto en s'en retournant à la maison. Ouf! Une journée assez remplie. Une journée assez pleine. Maintenant, je suis pognée avec plein de pommes. Maintenant, je suis prise avec plein de pommes. Il y a juste une chose à faire. Il n'y a qu'une chose à faire. Une tarte aux pommes, ça te tente? J'ai un Friendsgiving ce soir. C'est comme l'action de grâce en français, mais c'est avec des amis au lieu de la famille. Je pourrais apporter une tarte aux pommes. Je m'inspire de la recette de Ricardo, le chef préféré du Québec. Viens-t'en! On va cuisiner ça ensemble. En premier, on va laver toutes les pommes. Après, on va peler toutes les pommes. Oups! Un écureuil! Il nous regarde. Peut-être qu'il veut nos pommes? Mais non, je garde mes pommes. Je les place dans mon bol. Ensuite, on va couper les pommes en moitié, en quart et ensuite en huitièmes pour en faire des quartiers de pommes. On va avoir besoin de beurre. On va mettre le beurre dans un bol et on va le faire fondre un peu dans le micro-ondes. On va aussi avoir besoin de sucre. Je mesure mon sucre avec ma tasse à mesurer. Oh non! J'étais impatiente et j'ai fait un dégât. J'ai fait un mess. Je vais enlever un peu de sucre. Ah! Il y a du sucre sur les pommes! Je vais les relaver. Le beurre est dans le pot. Je vais rajouter mon sucre. Je le mélange un peu. J'ai rajouté mes quartiers de pommes dans le pot. Et je mets un peu de cannelle. J'ai un petit problème. Comme vous pouvez voir, mon pot est vraiment plein. Il est vraiment plein. Et j'ai de la misère à le mélanger. C'est difficile de le mélanger.
J'ai même pas mis toutes les pommes. Il m'en reste encore. Mais j'ai pensé à quelque chose. Cette semaine, j'ai acheté une mijoteuse. Une mijoteuse. Donc, je vais essayer de faire ma tarte aux pommes dans la mijoteuse. Aucune promesse. Souhaitez-moi bonne chance. OK. Donc, maintenant, j'ai ma mijoteuse prête ici. Ici, j'ai mes pleurs de pommes, mes cœurs de pommes, donc le centre de la pomme. Ça, c'est un cœur de pomme. Et je vais transférer ça dans la mijoteuse. Donc, je vais transférer mes pommes. Ça sent déjà bon. Et je vais rajouter mes autres pommes. Hop, il y en a une qui est restée collée. Je ne vais pas avoir assez de place. Bon, je vais en mettre le plus que je peux. C'est pas mal plein. Je vais mélanger un peu. Je mélange les pommes. Et je vais rajouter encore un peu de cannelle. Et je vais mettre le couvercle. J'espère que ça va être correct. Je sais pas. Et je vais décider d'ajouter un peu de muscade, un peu de vanille, un peu de fécule de maïs ou fécule de maïs et un petit peu de citron aussi. Et je vais attendre un petit peu plus. Donc pour la pâte, j'ai besoin de la farine, du sel et du beurre. Celui-ci, c'est du beurre vegan parce que j'ai des amis qui sont véganes ou végétaliens. Donc, ils ne mangent pas de viande et pas de produits laitiers. Donc, c'est du beurre vegan pour eux. Donc, je le déballe. Donc, ça, c'est son emballage. Et je le déballe. Et voilà. Il faut souvent se laver les mains quand on fait à manger, quand on cuisine. Et maintenant, je vais utiliser mon robot culinaire, mon malexeur, pour mélanger la farine, le beurre et le sel ensemble. Attends, je suis pas habituée. Maintenant que ça c'est fait, j'ai ma pâte qui ressemble à ça. Et maintenant, c'est le temps d'ajouter l'eau, donc l'eau froide que j'ai mis au congélateur et après au frigidaire pour qu'elle soit bien froide. Et un petit peu de vinaigre. Ça, c'est beaucoup de vinaigre. J'ai juste besoin un petit peu de vinaigre. Donc, je vais rajouter ça à la pâte. Donc, je vais dévisser. Je vais mesurer. Prendre mon eau. J'ai mon eau ici et je vais mettre un petit peu de vinaigre dedans. Maintenant, je vais rajouter l'eau à ma pâte tranquillement en mélangeant, en malaxant.
Donc, c'est mélangé. C'est tout pogné ici. C'est tout coincé. Tout pogné dans le robot culinaire, dans le malaxeur. Et maintenant, c'est le temps de faire les boules. Donc, moi, j'ai besoin de 4 boules parce que je fais 2 tartes. J'ai doublé la recette. Donc, il faut que je fasse 4 boules. La pâte est vraiment pognée. La pâte est vraiment coincée dedans. J'essaie de l'enlever. Je vais envoler un peu de celle-ci, la plus grosse, puis je vais la mettre sur une qui est plus petite. J'ai plein de pâte sur les doigts. Prêt? Je dois envelopper les boules avec du saran wrap, comme on dit au Québec, du saran wrap. Ça s'appelle une pellicule. Comment ça? Pelli-moulante. Mais au Québec, on dit souvent du saran wrap, du saran wrap. Une, 2, 3, 4 boules. Faut que je les mette au frigidaire pendant 30 minutes. Je reviens. Ça fait maintenant plus de 30 minutes. J'ai sorti les boules de pâte du frigidaire. Et je vais mettre un peu de farine sur le comptoir. Mon chum se fait des dumplings à côté de moi. Maintenant, on va rouler les boules de pâte. J'utilise un rouleau pour rouler. Comme ça. Je fais ça pour chaque boule. La boule de pâte était épaisse et après, elle devient mince. On veut une pâte mince. Ensuite, je décolle la pâte du comptoir. Je dois faire attention. Je ne veux pas la briser. Et je la transfère dans le moule à tarte. J'ajuste ma pâte. Elle doit être bien placée. Je mets un peu plus de farine et c'est fait. On doit préchauffer le four. Je le préchauffe à 220 degrés Celsius ou 425 degrés Fahrenheit. Maintenant, on transfère les pommes dans le moule à tarte avec la pâte. Comme ça. Mais attention, les pommes sont chaudes. Regarde la vapeur. Je remplis les 2 tartes. J'essaye de tisser la pâte pour faire une belle tarte, mais c'est plus difficile que ça en a de l'air. C'est plus difficile que je pensais. Les pommes sont chaudes et ramollissent la pâte. Ma pâte devient molle à cause des pommes chaudes. Elle est pas très belle. Ça s'améliore! On va y arriver. C'est de mieux en mieux. Il faut faire confiance au processus. Finalement, elle est pas si pire. Elle est pas si laide. Elle est quand même belle. Non? Pour la deuxième tarte, j'ai juste fait un cœur. C'est plus facile. Après, on va couper le rebord. On va couper la pâte qui dépasse le bord de la tarte. Après ça, on va mettre les tartes au four. Et on va mettre la minuterie pour 35 minutes. Et on attend. Après 35 minutes, les tartes sont prêtes. Elles sont toutes dorées. Nous voici tous à table, prêts à manger. Et finalement, pour le dessert. Et avec de la crème glacée à la vanille, c'est
parfait, une tarte aux pommes. Et voilà! Merci d'être venu cueillir des pommes avec moi et ma famille et d'avoir fait une tarte aux pommes avec moi. J'espère que tu as aimé ça. Moi, en tout cas, j'ai aimé ça. Et toi? Est-ce que tu es déjà allé cueillir des pommes? Est-ce que tu es déjà allé aux pommes? Sinon, est-ce que tu aimerais aller aux pommes? Laisse-moi savoir. À la prochaine! Tu veux continuer à regarder du contenu en français que tu peux vraiment comprendre? Alors, viens découvrir Dreaming French. Sur le site, tu trouveras des heures et des heures de vidéos et des séries en français pour tous les niveaux et sur plein de sujets différents. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on ne te propose pas qu'un seul type de français. Tu pourras aussi regarder des vidéos en français canadien, mais pas seulement, pour t'habituer à la vraie diversité de la langue. Pendant que tu regardes des vidéos sur Dreaming French, le site comptabilise automatiquement tes heures d'écoute pour que tu vois tes progrès jour après jour. Le lien est juste en dessous dans la description. Viens jeter un œil à tout le contenu premium qu'on a préparé pour toi.